lorsque 2 agents l'ont arrêté, ils n'avaient aucune idée qu'ils la retrouveraient un jour, cette fois au tribunal, en tant que juge décidant de leur sort. C'était un après-midi ensoleillé à Fort Collins, Colorado. Le parc était animé par le son des enfants qui jouaient, des joggeurs qui parcouraient le sentier et des familles qui pique-niquaient à l'ombre de grands chênes. Au milieu de cette scène à la fois animée et paisible, une femme noire était assise sur un banc près de l'étang, un gros livre à couverture rigide posé sur ses genoux. Son nom était Camille, une avocate respectée qui s'accordait un rare moment pour échapper à son emploi du temps exigeant. Elle était plongée dans sa lecture lorsque le crissement aigu de pneus rompit sa concentration. Un véhicule de police s'arrêta au trottoir, attirant l'attention de quelques badauds. 2 agents en sortirent, leurs expressions sévères rayonnant l'autorité. Leurs regards se posèrent immédiatement sur Camille, la seule personne assise seule aux alentours. « Madame, pouvons-nous vous parler un instant ?» lança un agent, sa voix empreinte de suspicion plutôt que de préoccupation. Camille leva les yeux de son livre, son calme inébranlable. « Bien sûr, » répondit-elle, refermant le livre avec soin. Le second agent s'approcha, son ton sec. « Nous avons reçu un appel concernant des activités suspectes dans le coin. Ça vous dérangerait de nous dire ce que vous faites ici ?» Camille leva un sourcil, manifestement perplexe. « Des activités suspectes ? Je suis juste assise là à lire. » Elle brandit le livre comme pour appuyer ses dires, mais leur examen ne faiblit pas. « Pouvons-nous voir une pièce d'identité ?» demanda le premier agent. Son pouce accéléra, mais elle resta calme. « Je ne comprends pas la raison de tout cela. »« C'est la routine, » dit le second agent, bien que son ton suggérait le contraire. La petite foule qui s'était rassemblée commença à murmurer. Certains semblaient curieux, tandis que d'autres échangeaient des regards gênés. Sentant le déséquilibre de l'interaction, Camille soupira et fouilla dans son sac, en sortant son portefeuille. Alors qu'elle tendait son permis de conduire, un agent le prit, scannant les informations avec une intensité inutile. « Camille Johnson » lut-il à voix haute, presque de manière moqueuse. « Qu'est-ce qui vous amène ici, mademoiselle Johnson ?» Camille inspira profondément, essayant de garder sa patience intacte. « Je vis dans cette ville. Je suis venu ici pour profiter du parc. Est-ce un problème ?» Les lèvres de l'agent se serrèrent. « Nous verrons bien. » Il lui rendit sa pièce d'identité, mais au lieu de partir, ils continuèrent à s'attarder, posant des questions qui ressemblaient moins à de la routine qu'à un interrogatoire. « Portez-vous toujours un livre comme ça sur vous ?» ricana un agent. « Êtes-vous seul ici ou attendez-vous quelqu'un ?» ajouta l'autre, sa main posée sur sa ceinture dans un geste manifestement délibéré. Camille avait géré d'innombrables situations tendues dans les salles d'audience, mais celle-ci était différente. La dynamique du pouvoir était flagrante et leur ton portait une agressivité qu'elle ne connaissait que trop bien. Pourtant, elle choisit ses mots avec prudence. « Je ne répondrai pas. »« Plus de questions à moins que vous ne me disiez de quoi je suis accusé, » dit-elle fermement. Son refus sembla déclencher quelque chose en eux. Le premier officier s'avança. « Ne faites pas la maline avec nous, » claqua-t-il. « Nous faisons juste notre travail. »« Et je connais la loi, » répliqua Camille d'une voix calme. « Je ne l'enfreins pas en étant assise dans un parc public. » Mais la raison ne figurait pas à leur ordre du jour. Le premier officier lui attrapa le bras. « Vous résistez, » dit-il, bien que Camille n'ait pas bougé. « Qu'est-ce que vous faites ?» s'exclama-t-elle, surprise. Les murmures de la foule devinrent plus forts. Un homme sortit son téléphone pour filmer la scène. « Arrêtez de résister » répéta l'officier plus fort cette fois, comme s'il jouait pour le public grandissant. Le cœur de Camille s'emballa tandis qu'elle sentait le métal froid des menottes claquer autour de ses poignets. Elle essaya de rester calme, même si l'humiliation et la frustration la brûlaient à l'intérieur. Les officiers la conduisirent vers leur voiture de patrouille, ignorant les questions des badauds. Camille tourna la tête vers la foule, croisant le regard d'une jeune femme qui brandissait son téléphone. Pendant un instant, il y eut un échange tacite, une supplique silencieuse pour documenter l'injustice qui se déroulait. Mais quand la porte de la voiture se referma avec un bruit sec, Camille sut que ce n'était pas la fin de l'histoire, ce n'était que le début. Dans la banquette arrière exiguë de la voiture de police, l'esprit de Camille s'emballait. Elle avait passé des années à défendre des clients, à défendre la justice et à naviguer dans le système juridique, mais maintenant, elle se trouvait de l'autre côté. L'absurdité de la situation la frappa, mais il n'y avait pas d'humour, seulement de la colère. Le trajet jusqu'au poste fut d'un silence étouffant,
à l'exception du grésillement de la radio de la police. Camille regarda par la fenêtre, son reflet se fondant dans le paysage qui défilait, ses poignets lui faisaient mal à cause des menottes qui s'enfonçaient dans sa peau. Au poste, les choses ne firent qu'empirer. Le processus d'enregistrement était invasif, humiliant et conçu pour la dépouiller de sa dignité. Elle fut prise d'empreintes digitales, photographiée et conduite à une petite cellule de détention provisoire avec des néons qui bourdonnaient sans relâche. « Profitez bien de votre séjour », dit l'un des officiers d'un air suffisant en refermant la porte de la cellule. Camille s'assit sur le banc froid, les mains serrées l'une contre l'autre sur ses genoux. Elle rejouait les événements du parc encore et encore dans son esprit, comment un moment si paisible avait-il pu dégénérer ainsi? La réponse était aussi claire qu'amère, le préjugé. Des heures passèrent avant que quelqu'un ne s'occupe d'elle à nouveau. Un jeune officier s'approcha de la cellule, tenant un presse-papier. « Mademoiselle Johnson, vous êtes accusée de résistance à l'arrestation et d'outrage à agent de la paix, dit-il d'un ton neutre. »« Sur quelle base ?» demanda Camille, sa voix plus acerbe qu'elle ne l'avait voulu. « Vous pourrez en discuter au tribunal, » répondit-il avant de se détourner. Elle expira lentement, se forçant à penser stratégiquement. Les accusations étaient fragiles, et elle le savait, mais elle savait aussi que le combat à venir ne serait pas facile, les affaires comme la sienne l'étaient rarement. Finalement, Camille a été libérée sous caution. Alors qu'elle sortait du poste, l'air frais de la nuit la frappa comme une vague, un contraste saisissant avec l'atmosphère étouffante de l'intérieur. Elle aperçut sa collègue et amie, Marissa, qui l'attendait au bord du trottoir. « Camille !» Marissa se précipita vers elle, le visage empreint d'un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Tu vas bien ?» Camille hocha la tête, bien que son corps la trahisse par un léger tremblement. « Je vais bien, dit-elle, bien que le mot sonnât creux. Alors qu'elle s'éloignait en voiture, Marissa continuait de la regarder, attendant qu'elle parle. Finalement, Camille rompit le silence. « Je ne laisserai pas passer ça, Marissa. Pas cette fois. » La prise de Marissa sur le volant se resserra. « À quoi tu penses ? » « Je pense que j'en ai marre que ça arrive, » répondit Camille. « J'ai les outils, les connaissances et les ressources pour me défendre, et je le ferai. » Cette nuit-là, Camille s'assit à sa table de cuisine, entourée de bloc-notes juridiques et de livres ouverts. Elle travailla sans relâche, esquissant une plainte pour violation des droits civiques contre les policiers et le département. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une détermination ardente. Au fil des jours qui se transformèrent en semaines, la communauté commença à se rallier autour d'elle. La vidéo de son arrestation, partagée par la jeune femme du parc, était devenue virale. Des gens de tous horizons la contactaient avec des messages de soutien, partageant leurs propres histoires d'injustice. La détermination de Camille se renforçait à chaque email, chaque appel téléphonique, chaque commentaire. Elle ne se battait pas seulement pour elle-même, elle se battait pour tous ceux qui avaient été réduits au silence, humiliés ou ignorés. Mais même en se préparant à la bataille juridique, elle ne pouvait pas prévoir le moment où la justice prendrait un tournant inattendu. Les semaines suivant l'arrestation de Camille furent un tourbillon d'émotions et de travail acharné. Son cabinet d'avocats était d'abord hésitant, craignant que son affaire publique n'éclipse leur réputation soigneusement bâtie. Mais Camille ne s'y pas. Elle expliqua calmement mais fermement que ce combat n'était pas seulement le sien, il s'agissait d'établir un précédent. La vidéo virale avait fait plus que diffuser son histoire, elle avait déclenché des conversations à travers la ville et au-delà. Les images de Camille, calme mais défiante alors que les agents l'emmenaient de force, devint un symbole de résilience face à l'injustice. Des journalistes commencèrent à appeler pour des interviews, mais Camille les refusa tous. Elle n'était pas intéressée par l'attention médiatique. Son objectif était d'une netteté laser, construire un dossier qui non seulement tiendrait les officiers responsables, mais exposerait également les défaillances systémiques qui permettaient à un tel comportement de persister. La nuit cependant, lorsque le monde se taisait, le poids de la situation s'insinuait. Elle rejouait l'arrestation dans son esprit, le ton dédaigneux, les menottes, les murmures de la foule. Elle pensait à la facilité avec laquelle les chauds et aurait pu dégénérer davantage. Cette pensée lui nouait l'estomac, mais elle alimentait aussi sa détermination. Un soir, alors qu'elle passait au crible ses recherches, Marissa passa avec des plats à emporter. Camille leva à peine les yeux de son ordinateur portable tandis que Marissa posait la nourriture sur la table. « Tu es là-dessus depuis des heures » dit Marissa doucement. « Je n'ai pas le choix » répondit Camille sans hésiter. Marissa s'assit en face d'elle, étudiant son visage. «
Tu sais que c'est plus qu'une simple bataille juridique, n'est-ce pas? Les gens comptent sur toi maintenant. Camille ferma son ordinateur portable, rencontrant enfin le regard de son amie. Je sais, dit-elle d'une voix posée, c'est pourquoi je ne peux pas me permettre de perdre. Sa préparation était méticuleuse. Elle a passé au peigne fin des cas similaires, recueillant des précédents et rassemblant des preuves pour démanteler les allégations de l'officier. Elle a fait appel à l'aide de collègues de confiance, constituant une équipe juridique qui partageait sa passion pour la justice. Mais il n'y avait pas que le tribunal, Camille a également mis un point d'honneur à s'engager auprès de la communauté. Elle a assisté à des assemblées publiques, écouté d'autres personnes qui avaient subi des injustices similaires, et a même pris la parole dans un collège local sur l'importance de la responsabilisation. Un après-midi, alors qu'elle marchait vers sa voiture après une réunion, une inconnue l'a approchée. « Mademoiselle Johnson » demanda la femme avec hésitation. « Oui. Je voulais juste vous remercier, » dit la femme, la voix tremblante, pour leur avoir tenu tête, pour nous avoir tous défendus. Camille sentit sa gorge se serrer. Elle esquissa un léger sourire. « Je ne fais que ce que je peux. » Le soutien de la communauté était une arme à double tranchant. Il la renforçait, mais il augmentait aussi la pression. Elle ne pouvait pas les décevoir. Puis un jour, son avocat l'appela avec une nouvelle, les officiers qu'elle poursuivait avaient déposé une requête en irrecevabilité. Camille s'y attendait. C'était une manœuvre classique pour retarder le processus, mais alors que son avocat expliquait les prochaines étapes, elle se figea. « Camille, dit-il avec prudence, vous devriez savoir autre chose. Vous avez été désigné juge pour une de leurs affaires le mois prochain. » L'ironie était sidérante. Camille se pencha en arrière dans sa chaise, assimilant la révélation. Elle avait passé des semaines à se préparer à combattre ses officiers devant les tribunaux, et maintenant le destin lui tendait une toute autre forme de justice. Un instant, elle se demanda si elle pourrait le faire, si elle pouvait siéger sur ce banc et rester impartiale. Mais ensuite, elle pensa à tout ce qu'il lui avait fait subir, aux gens qui comptaient sur elle pour prendre position. Ce n'était pas juste une coïncidence, c'était une opportunité de montrer à quoi ressemblait la vraie justice. La salle d'audience bruissait de murmures discrets tandis que les gens entraient et prenaient place. L'affaire n'était pas particulièrement médiatisée, une audience disciplinaire interne impliquant 2 officiers accusés d'usage excessif de la force dans un incident sans rapport. Pour la plupart, c'était juste un jour comme un autre dans le système judiciaire. Les 2 officiers, Carter et Daniels, étaient assis à la table des accusés, portant leurs uniformes comme une armure. Ils se penchaient l'un vers l'autre, parlant à voix basse, leurs expressions indifférentes, presque ennuyées. Pour eux, c'était la routine, un obstacle de plus à franchir, une autre affaire à expédier. Puis la porte du cabinet du juge s'ouvrit et le silence se fit dans la salle. Camille s'avança vers l'estrade, sa robe noire flottant derrière elle. Elle se déplaçait avec détermination, son expression calme mais impérieuse. En prenant son siège, elle jeta un coup d'œil au prévenu, la réaction fut immédiate. Le visage de l'officier Carter se vida de ses couleurs, ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Daniel s'agita inconfortablement, sa mâchoire se serra alors qu'il peinait à comprendre ce qu'il voyait. C'était elle, la femme qu'ils avaient humiliée et arrêtée au parc. Camille marqua une brève pause, laissant le poids du moment s'installer dans la salle. Puis, d'une voix claire et posée, elle commença la procédure, cette cour est maintenant ouverte. Veuillez vous asseoir. Les officiers s'assirent raidement, leur calme vacillant. Carter murmura quelque chose à leur avocat qui hocha la tête, mais garda les yeux fixés sur Camille. Pour la première fois depuis des semaines, Camille sentit qu'elle avait le dessus. Mais elle savait que ce n'était pas une question de vengeance. Son rôle de juge exigeait l'impartialité, et elle maintiendrait cette norme. Pourtant, l'ironie n'échappait ni à elle ni à quiconque dans la salle. Alors que les avocats présentaient leur argument d'ouverture, Camille maintenait son professionnalisme, écoutant attentivement et prenant des notes. Mais de temps à autre, son regard se posait furtivement sur les officiers. Elle pouvait voir la tension dans leurs épaules, la façon dont leurs mains s'agitaient légèrement. Pendant une suspension d'audience, Carter et Daniel s'éloignèrent dans le couloir, leur voix basse mais agitée. « Comment est-elle la juge » siffla Carter, sa frustration à peine contenue. « Cela doit être un coup monté » marmonna Daniel en secouant la tête. « Ce n'est pas un coup monté » intervint leur avocat. « C'est une coïncidence, et vous devez rester concentré. Elle n'est pas l'ennemi ici, ce sont vos actions qui le sont.
Mais les officiers n'écoutaient pas. Ils étaient trop absorbés par la nature surréaliste de leur situation. Quand l'audience reprit, Camille resta impassible, s'assurant que l'audition se déroulait équitablement et efficacement. Pourtant, sa seule présence semblait déstabiliser les prévenus. Chaque fois qu'elle s'adressait à eux, ils s'agitaient sur leur siège, leur confiance s'effritant petit à petit. À un moment donné, pendant le témoignage d'un témoin, Camille surprit Carter à la regarder furtivement. Son expression n'était pas de la défiance, c'était quelque chose de plus proche du regret, comme s'il commençait à comprendre la gravité de ce qu'ils avaient fait. À la fin de la journée, la tension dans la salle d'audience était palpable. Camille ajourna l'audience, son marteau de juge frappant avec finalité. « Nous nous réunirons de nouveau demain à 9 h, annonça-t-elle. Alors que la salle se vidait, Camille s'attarda à son estrade, organisant ses notes. Elle pouvait sentir le poids du regard des officiers alors qu'il hésitait près de la porte, débattant clairement s'il fallait l'approcher. Finalement, ils ne le firent pas. Ils s'éloignèrent discrètement, les pas lourds, conscients que tout était loin d'être terminé. Mais pour Camille, le véritable défi ne résidait pas dans l'ironie de l'instant, il était dans les décisions qui s'ensuivraient et la question de savoir si la justice pourrait réellement prévaloir. La salle d'audience était bondée le lendemain matin. La nouvelle du rebondissement inattendu s'était répandue, attirant une foule plus nombreuse que d'habitude pour une audience disciplinaire. Certains étaient là par curiosité, d'autres pour soutenir Camille, même s'ils savaient que son rôle de juge l'empêchait de montrer du favoritisme. Camille entra avec la même attitude calme et posée, sa robe flottant alors qu'elle montait au banc des juges. Les avocats ne perdirent pas de temps pour se lancer dans leurs arguments. Le procureur présenta méthodiquement les preuves contre les officiers, en présentant le témoignage de la victime de l'incident de force excessive. « Votre honneur, dit le procureur, les actions des officiers n'étaient pas seulement une erreur de jugement, mais un abus de pouvoir flagrant. Leur comportement révèle une tendance au mépris envers les personnes mêmes qu'ils ont juré de protéger. » Camille hocha la tête, absorbant chaque mot, son stylo glissant sur son bloc-notes. Sa concentration était inébranlable, même lorsque les prévenus s'agitaient inconfortablement sous son regard. L'avocat de la défense se leva pour répliquer, son ton mesuré mais tendu. « Votre honneur, bien que nous reconnaissions l'incident en question, nous soutenons que la situation a dégénéré en raison de facteurs échappant au contrôle des agents. Leur intention n'était pas malveillante et nous pensons que cette affaire ne présente pas de motifs suffisants pour des mesures punitives. » Tandis que les arguments se poursuivaient, Camille ne pouvait ignorer les parallèles entre cette affaire et sa propre expérience. Les excuses, les justifications, tout cela lui était trop familier. Pourtant, elle mit ses sentiments personnels de côté, déterminée à laisser les faits la guider. Quand vint le moment des contre-interrogatoires des témoins, la tension dans la salle s'intensifia. Le procureur appela la victime à la barre, un jeune homme nommé Ethan. Sa voix trembla alors qu'il racontait la nuit où il avait été plaqué au sol par les officiers lors d'un contrôle routier de routine. « Ils ne m'ont même pas laissé la chance de m'expliquer, » dit Ethan, ses yeux papillonnant nerveusement entre les avocats et les officiers. « On aurait dit qu'ils avaient décidé que j'étais coupable avant même que j'aie ouvert la bouche. » Le procureur insista, « Et avez-vous résisté à leurs ordres à un moment donné ?»« Non, » répondit Ethan fermement. « J'avais peur, mais j'ai fait tout ce qu'ils ont dit. » Ça n'a pas eu d'importance, ils avaient déjà pris leur décision. Le silence régna dans la salle lorsque l'avocat de la défense se leva pour le contre-interroger. Il tenta de trouver des failles dans le témoignage d'Ethan, mais le jeune homme tint bon. Camille observait attentivement, son expression impénétrable. Vint ensuite le moment que tout le monde attendait, les prévenus furent appelés à témoigner. L'officier Carter fut le premier à se présenter à la barre. Il jeta un regard nerveux à Camille alors qu'il prêtait serment. Sous serment, sa voix tremblante alors qu'il répondait aux questions du procureur. « Agent Carter, commença le procureur, vous avez été accusé d'avoir utilisé une force excessive dans cet incident. Pouvez-vous expliquer vos actions cette nuit-là » Carter hésita, son regard s'étant posé un instant sur Daniels avant de répondre « Je pensais que la situation était en train de dégénérer. J'ai pris une décision sur le moment. » « Et croyez-vous que vos actions étaient justifiées » Carter se déplaça sur sa chaise. « Sur le moment, oui, mais avec le recul, j'aurais pu gérer ça différemment. » Le procureur insista, « Gérer ça différemment comment ? En ne plaquant pas au sol un individu désarmé et coopératif ?» Carter ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Son silence en disait long. Quand ce fut au tour de Daniels de témoigner,
son attitude était tout aussi tendue. Ses tentatives de justifier ses actions ne firent qu'aggraver le dossier du procureur, soulignant l'incapacité de l'agent à assumer ses responsabilités. Camille écoutait attentivement, son visage ne trahissant aucune émotion, mais à l'intérieur, elle ressentait un mélange de frustration et de pitié. Ces hommes avaient reçu l'autorité, mais ils l'avaient exercée de manière imprudente, laissant une traînée de dégâts derrière eux. Au fur et à mesure que la journée avançait, il devint clair que les preuves contre les agents étaient accablantes. La plaidoirie finale du procureur fut percutante, exhortant le tribunal à créer un précédent selon lequel l'abus de pouvoir ne serait pas toléré. Lorsque la défense présenta sa déclaration finale, il était clair qu'elle s'accrochait aux branches, leurs arguments manquaient de conviction, et même les agents semblaient résignés à l'issue probable. Camille ajourna l'audience, sa voix assurée alors qu'elle annonçait qu'une décision serait rendue la semaine suivante. Alors que la salle d'audience se vidait, Carter et Daniel s'attardèrent près de la sortie, leurs visages pâles et tirés. Pour la première fois, ils semblaient saisir la gravité de leurs actes et la réalité de ce qui les attendait. Mais la justice n'était pas seulement une question de punition, il s'agissait de responsabilité, de changement et de s'assurer que les erreurs du passé ne se reproduiraient pas. Une semaine plus tard, la salle d'audience était silencieuse alors que Camille entrait pour rendre sa décision. Chaque siège était occupé, la tension était presque palpable. Des journalistes longeaient le mur du fond, leurs stylos prêts à capturer chaque mot. Ce n'était plus seulement une affaire concernant deux agents, c'était devenu le symbole d'une lutte plus large pour la justice et la responsabilité. La voix de Camille était calme mais ferme lorsqu'elle commença, le rôle des forces de l'ordre est de protéger et de servir la communauté avec intégrité, respect et équité. Lorsque ceux à qui cette responsabilité est confiée abusent de leur pouvoir, cela érode la confiance du public et cause des préjudices bien au-delà de la victime immédiate. Cette affaire a mis à nu les conséquences de telles actions. Elle marqua une pause, ses yeux balayant la pièce. Carter et Daniel s'étaient assis à la table de la défense, leurs têtes inclinées. Le poids de ces mots était indubitable. Les preuves présentées ont démon. Il a été établi que les officiers Carter et Daniel ont agi avec une force excessive, au mépris des protocoles qu'ils avaient juré de respecter. Leurs actions étaient non seulement injustifiées, mais aussi révélatrices d'un schéma problématique qui devait être résolu. Camille a détaillé les conséquences, une suspension obligatoire sans solde, la participation à des programmes de recyclage intensif et un dossier disciplinaire formel qui les suivrait. La décision était ferme mais juste, trouvant un équilibre entre la responsabilisation et l'opportunité de réforme. Quand elle eut terminé, Camille a clos l'affaire d'un coup de marteau décisif, l'audience est levée. Les officiers se sont levés, le visage sombre, alors qu'ils se préparaient à partir. Avant de sortir, Carter a hésité et s'est tourné vers Camille. « Madame la juge, a-t-il commencé, sa voix à peine audible, je suis désolé, ce n'était pas suffisant pour réparer le tort, mais c'était un début. » Camille a hoché la tête, acquiesçant à ses paroles sans offrir l'absolution. Le vrai changement, elle le savait, viendrait des actions, non des excuses. Alors que la salle d'audience se vidait, Camille est restée assise, prenant un moment pour réfléchir. Elle avait vu la justice rendue, mais la victoire avait un goût doux amer, pour chaque affaire comme celle-ci, d'innombrables autres restaient tuées non résolues. Plus tard ce soir-là, c'est Amy a assisté à une réunion communautaire dans un centre de loisirs local. La salle était remplie de gens désireux de partager leurs histoires, leurs frustrations, leurs espoirs. En écoutant, elle a ressenti un regain de détermination. Une femme âgée l'a approchée après la réunion, sa voix tremblant d'émotion. « Merci », a-t-elle dit, serrant fermement la main de Camille, « ce que vous avez fait dans cette salle d'audience, cela signifie tout pour nous. » Camille a souri doucement, ce n'est que le début. Nous avons tellement plus de travail à faire. La semaine suivante a été le théâtre de conversations significatives entre les leaders communautaires, les forces de l'ordre et les activistes locaux. Camille a utilisé sa plateforme pour plaider en faveur de réformes, soulignant la nécessité de transparence et de responsabilisation au sein de la police. L'affaire avait déclenché un effet d'entraînement non seulement à Fort Collins mais dans tout l'État. Les gens ont commencé à exiger des changements, faisant pression pour des politiques qui privilégiaient l'équité et l'égalité. Pour Camille, ce parcours ne visait pas une vindication personnelle, il s'agissait de s'assurer que d'autres n'auraient pas à subir ce qu'elle avait. La lutte pour la justice se poursuivait, mais des moments comme celui-ci lui rappelaient que le changement, bien que lent, était possible. Alors qu'elle se tenait sur les marches du palais de justice un après-midi, observant un groupe de jeunes activistes se rassembler pour un rassemblement pacifique, elle a ressenti un sentiment d'espoir.
Le système n'était pas parfait, mais avec suffisamment de voix, il pouvait être poussé vers le progrès. Et c'est là, pensait-elle, le genre de justice pour lequel il vaut la peine de se battre. Si vous croyez au pouvoir de la responsabilisation et du changement, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires qui inspirent l'action et la réflexion. Travaillons ensemble pour rendre le monde plus juste.